Nouvelle vidéo, et cette fois nous changeons de format, nous passons sur le format TOS pour cette semaine, pour changer d'air, pour changer de style, pour apprécier Yu-Gi-Oh! D'une autre manière, parce que les formats rétro sont pas nécessairement très anciens. Vous pouvez tout à fait jouer à du format rétro le mois dernier, si le format vous avait plus plu il y a un mois, ou vous pouvez jouer du format rétro d'il y a 6 ans, dans le cas de TOS. Si vous préférez quand même le feeling du Yu-Gi-Oh moderne, que vous aimez pas quand c'est plus lent, mais vous avez envie de vous avez envie de changer du moderne qui vous plaît pas en ce moment, bah en tout cas les rétros sont toujours disponibles. Il y a plein d'airs différentes à essayer. Et là, on jette un œil sur le format TOS, donc fin d'année 2019. Et en plus, le format donc, est très populaire. J'ai vu passer un sondage des organisateurs du championnat de France sur quel format rétro organiser les side events, en plus de Edison et GOT, bien sûr. Et bah c'est TOS qui l'a remporté sur HAT et Tengu. Donc si le format vous dit, bah, gardez un œil sur les annonces du CDF. Et ce sera vachement sympa d'expérimenter, de réexpérimenter le format sous forme rétro à Reims cette année. En tout cas, on a une partie de Sky Striker contre Orcust. Donc Orcust Sky Striker plutôt, donc l'Orcust avec une petite base Sky Striker juste là pour lancer les combos, et qui est actuellement perçu comme le deck le meilleur du format, donc octobre ou novembre 2019, principalement pour sa durabilité. On pourra voir ça au prochain tour. Le deck peut avoir plus aucune ressource parce que tout est parti au cimetière. Et bien tous les effets qui s'activent dans le cimetière ou dans le bannissement, créent des loops, créent des rafraîchissements des ressources et permettent au deck de reprendre le contrôle de la partie sans plus aucune ressource. Du point de vue du point de vue du joueur, de notre joueur, nous sommes un deck de Sky Striker, enfin en tout cas le joueur visionné est un joueur de Sky Striker. C'est-à-dire un deck qui va plutôt avoir un seul monstre à la fois, un seul monstre dans l'extra monster zone pour avoir les zones normales libérées pour activer les effets très puissants de toutes les magies, et en particulier Engage. Et si le deck a 3 magies ou plus, et bien là les effets passent de sympathique à carrément super puissant. On remarque qu'il y a un play très sympathique du joueur de Sky Striker, le Shark Cannon, qui va récupérer la Kagari du cimetière adverse. Donc Kagari qui récupère les magies dans le cimetière, qui est la clé de voûte du deck Sky Striker, qui a permis au deck Sky Striker de dominer le format durant l'année 2019, avant TOS justement. Mais donc Kagari qui est limité qu'à une fois dans le deck Sky Striker, mais en ressuscitant celui du, du cimetière adverse, eh ben, il va avoir comme un deuxième Kagari dans cette partie. En tout cas, le joueur de Sky Strike, Orcust, pardon, le joueur en face commence la partie avec une seule carte dans la main, et il en pioche une deuxième, mais on voit dès maintenant la capacité de comeback, la capacité de créer de la ressource de son cimetière, du Orcust, qui a déjà vidé le terrain, qui a quasiment vidé plutôt le terrain du joueur Sky Striker, et qui se remet dans une bonne position. En tout cas, il force les interactions adverses. Et on va remarquer donc le X6 qui est présent sur le terrain adverse, donc Dingirtsu, un ruling qui est très important à connaître, c'est le fait qu'il ne cible pas. Donc dans le cas de cette partie-là, l'adversaire a activé l'effet du Dingirtsu. Le Sky Striker a été obligé de répondre euh, avec le Eagle Booster pour protéger son monstre avant que l'adversaire choisisse sa cible. Et ça lui a permis de détruire le multiroll. Donc voilà, le, le Sky Striker Orcust, l'Orcust en face, qui avait commencé la partie avec une carte en main plus la carte qu'il a piochée, et qui est actuellement avec 3 cartes en main plus un monstre sur le terrain. Donc on voit la résilience du deck en face. Et on voit la faiblesse du Sky Striker, là, qui va être obligé de Link Climb pour se débarrasser du terrain.
Il invoque un Topologic Bomber Dragon qui, bah, c'est franchement pas ouf. Si ça tue pas sur le moment, bah, on est mal. Les dernières, donc là, la partie semble bien mal engagée. On va certainement être au top deck si l'adversaire ne nous tue pas ce tour-ci. En tout cas, cette partie qui est très sympa à regarder parce que on voit on voit quand même une certaine durée dans la partie. Ce n'est pas juste, ça ne s'est pas terminé en 2 tours. Chaque joueur a eu des opportunités de jouer. Peut-être il y a eu des meilleures opportunités pour le genre de Sky Striker. En tout cas, ça représente un gameplay plus aller-retour, back and forth, que, ce que beaucoup de joueurs déplorent dans le format moderne. Le joueur de Sky Striker finit par concéder la partie et laisse commencer le joueur en face, le joueur d'Orcust. Et il commence avec une main super, avec plein de sides, donc des décros qui va annuler la cible de Kagari, et ensuite Lancea qui va être immédiatement défaussé pour empêcher la harpe de l'adversaire de se résoudre. L'adversaire est forcé de terminer sur une petite link de 1000 points d'attaque, donc je vois pas trop l'intérêt. Combo, donc Area 0, Ray. Area 0 active son effet cible Ray. L'effet de Area 0 permet de récupérer une carte dans la main une carte du dessus du deck de l'adversaire, mais en échange, il détruit une de vos cartes. Mais quand vous activez et vous ciblez le Ray, vous chaînez par l'effet rapide de Ray, qui va donc se sacrifier. Et l'effet donc vous résoudrez l'effet du Area 0 sans perdre la moindre ressource. Vous faites un avantage, un bon avantage. La Hayate qui était là invoquée plus en placeholder, donc Kagari qui est ensuite invoqué, donc la seule Kagari du deck. Il faut que les plays du Kagari aient de l'impact maintenant. On se débarrasse du dernier monstre adverse. Et par contre, avec tous les Shark Cannon qui ont été activés, nous, Orcust est pour le coup très mal. Le joueur d'Orcust qui va invoquer donc son Orochi, un gros monstre, et essayer de répondre à cette partie. Et malheureusement, le Allure était sa seule chance, qui se fait complètement arrêter. Ce n'est pas avec un simple monstre à 2400 qui pourra revenir dans la partie. Engage ouvre. Engage se prend lâche, mais c'est ensuite protégé par Called by the Grave. On va voir donc un Area 0 qui va target Ray, donc le combo dont j'avais parlé plus tôt, qui va immédiatement récupérer Kagari, qui récupère donc qui récupère l'engage, effectivement. Là, on a des réflexions à faire en tant que joueur de Sky Striker, et notamment le fait d'être à 3 magies dans le cimetière. Et donc on peut voir le joueur de Sky Striker qui va volontairement se débarrasser 2 fois de ses propres terrains, juste pour passer aux 3 magies sur le terrain. Donc il va poser un deuxième Area 0 sur le premier, et ensuite détruire le deuxième Area 0 avec l'effet du multiroll, pour avoir les 3 magies sur le terrain. Non, il n'a pas récupéré ça. Donc l'adversaire en face qui passe, visiblement, il n'a pas la bonne main pour. Et le deck Sky Striker se crée son mur de défense. Mais malgré que l'adversaire ne puisse absolument rien faire, le deck n'est pas un deck de kill. On peut voir que là, on en est au deuxième tour. Il possède une dizaine de cartes en ressources. Et malgré ce, l'adversaire est toujours à 6500 points de dégâts, points de vie. Donc le deck Sky Striker effectivement est vraiment la version moderne, on va dire, d'un Hero Beat ou d'un Bujin, où tu as ton One Man Army qui va se battre pour l'entièreté du tour
pour l'entièreté de la partie. Euh, ce n'est pas à base des gros monstres. Toutefois, le deck Sky Striker a cette capacité à terminer l'adversaire, et notamment avec les cartes Shark Cannon et Widowmaker. Donc Shark Cannon qui permet d'invoquer, qui bannit depuis le cimetière adverse, ou avec l'effet bonus, il va carrément invoquer spécialement le monstre. La Widowmaker, elle, va voler le monstre de l'adversaire. Et donc en combinant toutes ces cartes, on peut créer un gros board pour finir l'adversaire. Bien que ce genre de board nous engage à avoir des monstres sur le terrain, donc on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire trop tôt dans la partie. Area 0 qui est activé sur la carte posée, mais l'Area 0 rate, donc la carte ne sera pas détruite. Shizuku qui est remplacé par Hayate, Fantasmé qui a activé en retour. Et Fantasmé qui est immédiatement détruite. Et on va voir cette capacité à tuer du joueur de Sky Striker. Avec assez de ressources et assez de cibles dans le cimetière adverse, il peut tuer. Il aurait même pu rajouter un Hornet Drone dans le mix, et pour rajouter encore 1500 points de dégâts. Voilà, la partie est terminée. En tout cas, moi j'ai trouvé ça rigolo de changer, de passer sur ça. Sur ma chaîne, donc on sera principalement du Edison, mais j'aimerais mettre en avant les autres formats rétro de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Que chacun puisse trouver la pépite qui lui fasse le plus plaisir, ou que si des joueurs ont envie de jouer avec des amis, qu'ils le fassent qu'ils le fassent à travers les formats qu'ils souhaitent, le format qu'ils préfèrent. Et en tout cas, si ce Formatos vous tente, et je vais vous laisser le lien vers le site du Formatos où vous pourrez trouver plein de ressources dessus, y compris un Discord où tous les événements seront organisés. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre le pouce bleu et abonnez-vous. Et si d'autres joueurs autour de vous seraient intéressés par ça, partagez-leur la vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine.